Pour clôturer la 25e journée de Top 14, le Stade Jean-Bouin accueille une affiche de gala entre le Stade français et le Loup Rugby, une affiche aussi de phase finale entre deux équipes du haut du tableau, mais aussi l'envie de faire la fête avec la haie d'honneur des champions de France 2003. Et le feu d'artifice commence dès la 10e minute. Paris enflamme le match dans le sillage de Kylian Hamdaoui. Takou Waka file ensuite le long de la ligne de touche et retrouve Arthur Coville à l'intérieur pour le premier essai du match. 7-0, puis 12 minutes plus tard, Paris double la mise face à des Lyonnais à côté de leurs chaussures. Les passes s'enchaînent. Arthur Coville insiste sur le côté droit, où Nadir Mekdoud échappe à tous les plaquages. Léo Barré est au soutien et conclut un superbe mouvement des stadistes. Lyon est sonné, mettant l'autre joue à la demi-heure de jeu. Jean-Marc Doussin est intercepté et sans opposition, Jérémy Ward part entre les poteaux pour le troisième essai des hommes en rose. 21-0, mais Paris en veut plus encore. À 4 minutes de la pause, une nouvelle interception d'Hamdaoui désorganise le Loup Rugby. Un jeu au pied par-dessus ce qu'il reste de la défense adverse. Et à la course, Arthur Coville inscrit un doublé et le 4e essai parisien. 28-0 à la pause de ce match à sens unique et tout semble déjà plié pour des Parisiens intenables. Mais dans les vestiaires, les murs ont tremblé et Xavier Garbajosa renvoie une équipe transfigurée au combat. À la 46e minute, le Loup lance une folle remontée. Les avants pilonnent la ligne d'en but et perdent dans un premier temps l'avantage du ballon. Mais derrière le ruck, Léo Barré est attentiste. Et c'est Romain Taofi-Fénois qui est le plus malin pour inscrire le premier essai rhône-alpin. Tao qui maîtrise parfaitement les règles pour comprendre que le ballon est bien jouable. Et Lyon n'est plus Fanny, 28-7. 10 minutes plus tard, Lyon continue son travail de sape et renverse toute la défense parisienne sur son passage. Baptiste Couillou cherche le ballon sur la ligne d'en but, puis lance un temps de jeu supplémentaire pour mieux fixer et ouvrir les espaces. C'est Thibaut Regard qui, sans avoir besoin de la feinte du même nom, trouve une seconde fois la faille. « 28-14 et l'espoir renaît donc pour le Loup, puisqu'à l'heure de jeu, la puissance de la meute des avants fait la différence sur ce môle. Beka Saguinadze relève le ballon et ramène son équipe à seulement 7 petits points, 28-21. Lyon tient sa proie et égalise à 5 minutes de la fin. Un travail simple, patient, mais très efficace permet aux Lyonnais d'entrer dans les 22 mètres. C'est ensuite vitesse, soutien et la célèbre passe de plus qui permettent à Tavité Veridamou de partir entre les perches pour l'essai de l'égalisation. 28 partout, mais dans ce match fou, Paris reprend l'avantage sur pénalité. Finalement, le dernier mot est pour Lima Sopoaga, qui, après la sirène, arrache le match nul, 31 partout. On en reste là et les deux équipes prennent chacune 2 points au classement. Une bonne opération finalement pour tout le monde, en renforçant ainsi les positions dans le top 6.